Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à vaincre ce qui fait peur. C'est avec cette citation que nous ouvrons ce premier format de votre émission Cliché. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Et par enchantement, aujourd'hui, nous recevons Bi-Marie, une jeune artiste béninoise, et pas n'importe laquelle d'ailleurs, avec elle nous allons voyager. Nous allons entrer dans sa bulle, essayer de percer son univers et découvrir qui est-ce qu'elle est. Outre cette facette de chanteuse qu'elle nous présente tout le temps, nous allons essayer de découvrir sa personnalité. Bi-Marie, bonjour. Bonjour Yaki Saka. Et bienvenue sur Daba Web TV. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Et détendez-vous, c'est rien de compliqué. Pour commencer, Bi-Marie, c'est qui à l'état civil? Alors, à l'état civil, Bi-Marie, c'est Biadja Titignoru Anne-Marie Edwige. D'accord. Tu es née où? Tu as grandi où? Je dirais, je suis née à Abomey. J'ai grandi à Parakou, carrément. Hein. J'ai fait 3 ans à Savalou et ensuite on est revenu ici. Donc, j'ai grandi ici au nord. D'accord. Pourquoi avoir choisi Bi-Marie comme nom de scène? Bi-Marie parce que tout simplement, ça c'est moi, ça vient de mon nom. Bi pour dire Biadja et Marie qui vient de Anne-Marie qui est mon petit prénom aussi. Donc, quand j'étais beaucoup plus jeune, à l'église, les amis m'appelaient Marie, 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 Marie. Donc, c'est un peu pour les intimes, au fait. J'aime beaucoup ce prénom et c'est pour ça que j'ai choisi Bi-Marie. D'accord. Étant enfant ou adolescent, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Ce qui m'a le plus marqué, c'est... Je me rappelle, j'étais en terminale, c'était en 2012. Et c'était à la veille du baccalauréat. Et ma soeur, j'ai eu une grande soeur, elle est malade actuellement, elle a eu une crise et ça a été un grand choc pour moi. Voilà, donc ça a été vraiment un moment très dur. Surtout à la veille du baccalauréat, imaginez. J'imagine que ça n'a pas été facile. Du tout pas. Et l'année-là, est-ce que le bac ça a marché? Ah oui, avec la prière. La prière et la détermination. On n'a pas lâché, on n'avait pas le choix. Félicitations, même si c'est déjà passé. Merci. Depuis quand as-tu commencé la musique? Waouh, ça c'est la question, je ne dirais pas un âge fixe. J'ai commencé depuis toute petite. Voilà, depuis la chorale, je chantais. Je dirais j'avais les 9 ans, j'étais adolescente et tout. Et quand je voyais les Céline Dion, Maman Adjeli qui jouait à la télé, j'avais envie de faire comme elle. Voilà, donc je prenais un bout de papier que j'enroulais comme micro, en forme de micro. Okay. Et j'essayais de les imiter. Et puis voilà, donc... mais là, j'étais juste novice, j'avais juste envie de faire la musique. Donc, c'est bien plus tard que je me suis lancée et on peut dire que le déclic a été a cappella, le concours a cappella télévisé par l'OETB. Oui. Donc, j'ai été en 2015. En 2015, j'ai été en 2015 et j'ai passé l'audition ici au siège régional de l'OETB, Parakou. Et j'ai été retenue. Donc, arrivée à Cotonou, j'ai eu la chance d'être celle qui a représenté dans le temps le Nord. Wow. Donc, bon, une fois là-bas, j'ai compris que la musique, au-delà d'être une passion et tout, c'est une école. C'est une école. C'est un peu comme de la science, il faut étudier, il faut apprendre. Donc, depuis quand j'ai quitté a cappella, je me suis dit que là, il faudrait vraiment que je travaille. Et je me suis mise à travailler l'addiction, la justesse, tout ce qu'on m'avait reproché là-bas. Et j'avais aussi quelques exercices parce que c'est une académie au fait. Donc, j'ai beaucoup appris. Donc, du retour de a cappella, je me suis mise au travail et j'ai travaillé. C'est là, peu à peu, j'ai intégré Himalaya Voice. Oui. Voilà, à l'époque, on a fait 1 an, 9 mois. On a fait 9 mois. 9 mois, 1 an. Voilà, on travaillait au fait, on s'est pas montré au fait, on est resté dans les coulisses, on a travaillé pendant 9 mois et c'est après, disons, en 2016 qu'on a commencé de façon officielle. Donc, j'étais la seule femme qui chantait, seule femme lead à l'époque. Voilà, donc j'ai fait Himalaya Voice. J'ai fait des mangroves
où j'accompagnais Bara Sounon en tant que choriste. Voilà, j'ai eu la chance également d'accompagner de nombreux artistes du Septentrion, à savoir Kala Moulay, Kiri Kanta, voilà, Ami Mako, Aziz Touré, Bourousman, tous les artistes carrément, je dirais presque tous les artistes du Nord. Donc, ça a été une grande chance pour moi, voilà, de les accompagner. Et ça a été l'opportunité pour moi d'embrasser quand même le milieu, de connaître un peu comment ça se passe dans le showbiz. Voilà, donc de là, disons, j'ai décidé de me lancer, de lancer ma carrière solo en 2018. Et là, j'ai commencé par travailler peu à peu et en 2020, j'ai sorti mon premier single intitulé « Le meilleur ». D'accord. Et Bimari chante quoi concrètement? Bimari chante la vie. Un peu de tout. Tout ce qui se passe, l'amour, l'espoir, la vie, la culture. Voilà, Bimari chante tout, un peu de tout. Parlant de la culture, aujourd'hui vous êtes habillé en traditionnel. Est-ce que vous pouvez nous dire votre amour pour... Vous pouvez nous parler de votre amour pour la culture? Oui, j'aime beaucoup la culture. J'aime vraiment beaucoup la culture parce qu'on dit souvent c'est la culture qui nous affirme au fait. Un peuple sans culture n'existe pas au fait. Vous voyez un peu? Donc c'est pour ça, moi j'aime beaucoup la culture. C'est un combat pour moi. Je chante la culture d'ailleurs. Disons, il y a de cela 6 mois, j'ai sorti un single intitulé Mazik. Et dans ce single, nous parlons de la culture. C'est Mazik, c'est une chanson qui valorise la culture béninoise. Voilà, c'est une chanson qui invite la population béninoise à aimer, à accepter sa culture. Ce qui est d'ailleurs très important. Hein. Très important. Parce qu'on dit qu'un peuple sans culture est un peuple sans identité. Voilà, c'est exact. Et c'est quoi ton style musical? Alors, Bimari fait de la world music. Elle fait la musique de recherche. La musique de recherche et un brassage de culture, la musique du Nord, la musique du Sud, tout en laissant une ouverture à l'Occident. D'accord. Et bon, tu as déjà parlé de ton premier single, qui est le meilleur. Est-ce que tu peux nous fredonner ce single en quelques secondes? En quelques secondes. Ma voisine, les sisters, les copines, mommy, ma go, daddy, laisse, celui-ci c'est le meilleur. Je le kiffe du plus profond de mon cœur. Oui, daddy, je te dis, celui-ci il est différent. Les connaissez riche ou pauvre, l'amour est plus fort. Millions pas, important pas, simple c'est tout. La 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 la. Voilà. Belle voix. Moi, personnellement, c'est mon coup de cœur. Elle s'est dit que derrière cette chanson, il y a une histoire. Alors, le meilleur, c'est, disons, une chanson qui invite les parents à accepter le choix de leurs enfants. Parce que vous savez, chez nous, ici, en Afrique, les parents ont tendance à imposer parfois un choix aux enfants. Arriver à l'âge adulte ou à l'âge de décider de choisir un homme ou une femme. Vous voyez, donc, le meilleur invite les parents à accepter le choix de leurs enfants. Et dans la chanson, vous allez m'entendre dire « Je n'ai jamais eu de chance en amour, tout et tout ». On dit l'artiste c'est la voix des sans-voix. Donc, je me suis mise dans la peau des autres pour chanter la chanson, au fait, pour dire que ce soit ci ou ça, que ce soit Kodjo, que ce soit Charles, que ce soit Wourou, je ne sais pas. C'est l'amour qui compte au fait. C'est l'amour. Une fois qu'ils s'aiment, il faut les laisser, il faut les accompagner. Il ne faut pas dire, telle a dit ci, et la tante, la voisine du quartier a dit que Kodjo est un brigand, que tel. Il y aura toujours quelque chose à dire. Donc, accompagnons les enfants dans leur choix. L'amour est roi, dit-on. D'accord. Donc, c'est ça. Ok. Est-ce que tu as déjà un album?
Un album, oui. J'ai un album de 14 titres, mais qui n'est pas encore lancé officiellement. Ok. Combien de collaborations as-tu à ton actif actuellement? Actuellement, je ne dirais pas une collaboration. C'est en quelque sorte une collaboration, mais c'est un duo, un featuring. Donc, j'ai un duo, on travaille en groupe, en duo, avec Daniel Sansonon. Il est bassiste, arrangeur, guitariste et aussi producteur. Donc, je travaille en featuring avec lui. On a un album aussi de 12 titres. Donc, dernièrement, on a sorti un clip intitulé Africa. Est-ce que vous pouvez nous fredonner ce titre en quelques secondes? Nous vivons, Africa, donc nous me sommes salés, quand nous nous vivons, Adonto kini karumi medisu emesu mbedu medisu eyono gajano mi medisu mi botono makobo yokufulu no bayoro mi bono. Mais moi j'avais déjà pris goût, je recommence. Continue. Merci beaucoup. Depuis le début de ta carrière, est-ce qu'il y a eu des moments est-ce qu'il y a eu des moments sombres que tu as traversés jusqu'à aujourd'hui? Oui, c'est surtout la période du Covid-19. C'était vraiment difficile pour tous les artistes, tous les acteurs culturels, pour tout le monde d'ailleurs. Donc ça a été une période très difficile parce que vous et moi, nous savons tous que les artistes vivent beaucoup plus du live, du spectacle. Et dans cette période, il y avait d'interdiction de spectacle. C'était vraiment difficile. Ok. Est-ce qu'il y a une période qui était plus ou moins joyeuse? Joyeuse? Est-ce qu'il y a une période qui était plus ou moins joyeuse depuis le début de votre carrière? Oui, la période qui me rend très joyeuse, c'est très joyeuse plutôt, c'est lorsque je suis sur scène. Wow. Là, je suis vraiment joyeuse. Lorsque je retrouve ma calebasse, mon micro, je suis tout simplement joyeuse. D'accord. Sur le plan national, avec qui aimerais-tu bien faire un feat? Sur le plan national, j'aimerais bien faire un featuring avec maman Angélique Kidjo, parce qu'elle est mon idole. Lorsque je la vois sur scène, déchaînée, bouger, je dis ah ouais, la mère, mes respects. Donc tu te vois en elle quoi? Voilà, elle m'inspire beaucoup. Ok, est-ce qu'il y a un son d'elle que tu pourras fredonner rapidement là? C'est chez maman Africa. Chez maman Africa. Chez maman Africa. Chez maman Africa. On peut aller avec ta calebasse. Pourquoi pas? Chez maman Africa. Chez maman Africa. Chez maman Africa. Chez maman Africa. Je suis accompagnée, tu ne m'as même pas dit. Ah ouais, super, tu chantes super bien. Merci beaucoup. Et sur le plan international, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier avec qui tu aimerais faire une collaboration? Sur le plan international. Ah ouais. Bon, j'ai déjà dit, maman Angélique Kidjo, il faut souligner qu'elle est aussi internationale. Oui. Ah, en dehors d'elle, il n'y a personne d'autre.
Oui, il y a plein d'artistes que je respecte. Il y a Barasounan, il y a Kalamoulay, il y a Sessimé. Oui. Il y a Sessimé, il y a Fatih, il y a plein d'autres artistes que je respecte beaucoup, que j'apprécie beaucoup aussi. Et quand on vient dans le Septentrion ici, est-ce qu'il y a un artiste en particulier que tu affectionnes beaucoup? En particulier que j'affectionne beaucoup, c'est Barasounan. Parce que c'est celui-là qu'on a accompagné, disons, depuis son premier album. Voilà, et Barasounan, il est comme un grand frère pour moi. Je l'apprécie beaucoup parce que lorsqu'il est sur scène, je me vois un peu en lui parce qu'il est tout joyeux. Oui, il déborde d'une certaine énergie. Il déborde d'une certaine énergie, il est joyeux, il est dans son monde, il bouge, il danse, il est vraiment, on sent qu'il a vraiment de l'amour pour ce qu'il fait. D'accord. Est-ce que tu peux fredonner un de ces sons aussi? Parmi les artistes de la nouvelle génération actuellement, quand on prend le Septentrion, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu connais bien, avec qui tu aimerais aussi avoir une collaboration? Une collaboration. Bon, on dirait, je ne vais pas dire qu'il est un artiste de la nouvelle génération. Il est ancien, mais il tient le coup. Il tient, il est toujours actuel, au fait. C'est Wilf Enigma. C'est aussi un grand frère. Et je pense qu'on a déjà le projet. C'est en cours et d'ici peu, vous allez déguster. D'accord. Est-ce que tu as d'autres projets en cours? Oui, d'autres projets. Bon, je dirais mon actualité, c'est le FINAB, le Festival international des arts du Bénin. Donc, j'étais sur le festival avec mon duo, avec Daniel Sansounon. Donc, Bissounon était sur le Festival des arts du Bénin. Donc, on est revenu, tout s'était bien passé, c'était super génial. Et voilà, donc on prévoit retourner à Cotonou, faire quelques concerts, quelques showcases, question de faire profiter à nos fanatiques notre répertoire. D'accord. Depuis, j'entends Bissounon. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose quelque chose. Depuis, j'entends parler de Bissounon. Est-ce que, enfin, est-ce à dire que c'est votre époux ou il y a quelque chose entre? Et si je décidais de ne pas répondre? Les internautes sont très curieux, on aimerait savoir. Au fait, Daniel Sansounon, c'est mon chéri. Ah, d'accord. C'est mon arrangeur. Même temps? Oui, mon producteur. On a grandi ensemble, en fait. Donc, on s'est connus par le biais d'une artiste que je salue, à qui je fais un gros coucou. Elle s'appelle Sista Mora. Elle est artiste gospel. Donc, à l'époque, je l'accompagnais en tant que choriste et lui, il était son bassiste. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis après, voilà, après les bonnes choses sont arrivées, les bonnes choses ont commencé. Et puis voilà, donc Daniel Sansounon, c'est mon chéri, mais au-delà de tout, c'est le professionnel au fait. Quand on travaille ensemble, c'est du professionnel. Mais le duo Bissounon, c'est un duo d'amour. C'est un duo d'amour. On donne la musique, il faut être passionné pour faire la musique. Donc, lorsque deux personnes qui s'aiment et qui sont ensemble font de la musique, imaginez ce que ça va donner. Si tu n'étais pas artiste, quel autre métier exercerais-tu? Bon, je ne me vois pas faire autre chose que la musique, si ce n'est l'entrepreneuriat, être chef d'entreprise et voilà. Il y a une question que j'ai oubliée. Comment est-ce que tu gères ta vie, le couple, le foyer, les enfants, si tu en as, je ne sais pas, et ta carrière musicale? Ma carrière, c'est souvent très difficile. Lorsqu'on est mère,
lorsqu'on est au foyer, pouvoir jumeler le tout, les travaux à la maison, les enfants et la musique en même temps, c'est pas du tout facile. Mais lorsqu'on a un époux qui est dans le domaine et qui est compréhensif et qui sait là où on va, là, ça devient beaucoup plus facile. Même lorsque tu te dis, ben ouais, je vais lâcher, je ne veux plus. Il est toujours là, te motiver. Il est toujours là, il dit, mais toi, tu as trop de talent, tu ne peux pas laisser, au fait. Et là, voilà. Donc, je profite pour lui faire un gros coucou. S'il me voit, s'il m'écoute, Dani, son nom, coucou à toi, bisous. Si tu devais te décrire en 3 mots, quels sont les mots que tu vas utiliser pour te décrire? Je n'avais pas pensé à cela avant. Je ne sais pas si je devais me décrire. En 3 mots. Décrire ta personnalité. Oui. Quels sont les mots que tu utiliserais? Persévérante. Persévérante. Oui. Je suis joyeuse. Je suis adorable. Adorable. Mais qu'est-ce qui te fait dire que tu es adorable? Parce que bon, parfois je suis très comique, mais à la fois très timide. Mais on ne le sait pas lorsqu'on me voit, je suis timide. On se dit, mais c'est là, elle est timide. Alors que je bavarde. Alors qu'au fond, je suis une grande comédienne. Voilà. Et quelle est la chose la plus stupide que tu as fait en amour ou par amour? Je ne sais pas. La chose la plus stupide, je ne pense pas que ce soit stupide parce que voilà, quand moi j'ai voulu choisir, je n'ai pas regardé l'argent, je n'ai pas regardé les diplômes, je n'ai pas regardé le bagage intellectuel. J'ai suivi l'amour et puis voilà, je ne pense pas que ce soit stupide parce qu'aujourd'hui, je ne manque de rien. Okay. Si tu devais choisir entre Abomey et Parakou pour un week-end? Un week-end? Quelle question, Yanki Saka. Oui, non, je choisis les 2 villes. Non, mais tu ne peux pas choisir les 2 villes. On te demande, bon, on dit par exemple, bien Marie, je gère la restauration, l'hébergement et tout, mais tu dois choisir entre Parakou et Abomey. Non, mais je suis déjà à Parakou. Il n'y a pas de choix à faire. Parakou, c'est une belle ville que j'adore. Mais Parakou m'a vu grandir également. Abomey aussi, c'est une très belle ville parce que je suis née là-bas. Bon, je ne sais pas quoi choisir. Mais si c'est juste pour un week-end, pourquoi pas Abomey? Ah bon? Abomey. Si c'est juste pour un week-end. Si c'est juste pour un week-end, au fait. Ok, d'accord. Voilà. Et quel est le plat que tu sais le mieux cuisiner? Le mieux cuisiner mais je sais faire beaucoup de plats. Ah bon? Ah ouais? Mais il y a quand même un plat en particulier que, quand tu rentres dans ta cuisine, tu as du plaisir à le faire, c'est facile pour toi. Il y a beaucoup de plats que je fais facilement. Mais puisque je suis savaloise, j'aime bien faire la pâte blanche à la sauce d'arachide, du crin-crin. Et au fromage comme à la viande de cabri, je sais pas, ça dépend. D'accord. Est-ce que tu as un mot de fin à l'endroit de Dabarou TV? Dabarou TV, je vous dis merci. Je dis merci à toute l'équipe. Je dis un grand merci au DG de Dabarou TV. Je dis merci à toute l'équipe qui est si chaleureuse, admirable et merci pour tout. Merci à mon manager également, Rodrigue Gotovi. Merci à tous ces hommes-là qui nous soutiennent et qui ne nous lâchent pas, au fait. Merci à mes parents également. Je fais un gros coucou à mes parents. Et voilà, je demande à tous ceux qui nous suivent actuellement de abonnez-vous à ma page Bimari officielle, ma page Facebook et à ma chaîne YouTube Bimari officielle. D'accord. Et à très vite. Et est-ce que tu peux nous redonner un dernier de tes singles pour la fin? J'avais fait Mazik. Mazik Afrique. Non, pas encore. Ouais. Non. Donc je fais Mazik. Avec. Je vais faire du Chick System. Je ne sais pas si vous connaissez le... Je suis hypnotistique, ma voix est beaucoup baptistique. Je suis élitistique, mon rythme est
Allez, j'allais t'accompagner avec ça. Ah, donc on va reprendre. Ça me représente aussi parce que je suis... Non. Je suis bâtonneuse. Je suis princesse en plus. Ah, mais ça, donc, c'est ma belle-sœur, au fait. Ah, mais tu devais t'abonner pour me saluer. Normalement, quand tu es entrée, tu devais te mettre à tête, t'incliner pour me dire bonjour, mais bon. Je laisse passer pour aujourd'hui, la prochaine fois. Voilà. Donc, je t'accompagne avec mon... Ok, super. J'espère ne pas dégamer, mais on y va quand même. On va juste s'amuser à deux. Hein. Je suis tchéco-autistique, ma voix est tchéco-baptistique. Je suis élitistique, mon rythme est tchéco-autistique. On s'en va un bon duo. Malheureusement, on ne m'a pas donné une belle voix, sinon j'ai toujours voulu faire de la musique. Non, mais tu as une belle voix. Tout le monde a une belle voix. Pas autant que toi. Oh, merci. Et bien, c'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de votre émission Cliché. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. Merci aux promoteurs du bar-restaurant Agnaga. Et pour vous, chers internautes qui ne le savaient pas encore, Agnaga, c'est un nouveau bébé à Parakou. C'est un café qui a ouvert ses portes il n'y a pas longtemps et qui fait dans la promotion de l'art culinaire bâtonnou, tout ce qui est dibou, comme ça, nyenou, tansonda, tanwanda et tout ce qui va avec en tout cas, et les mets européens aussi. L'accueil, il est chaleureux, le service est impeccable et le coin aussi très coquin. Pour vous les amoureux, un dîner avec madame et il suffit juste d'appeler le numéro qui va s'afficher là tout à l'heure pour réserver et pour commander aussi. La livraison, elle est très rapide et n'hésitez surtout pas à faire un tour, vous ne serez pas déçus. Merci à vous, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Bisous. Au revoir.